Salut à tous et bienvenue pour ce 34e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui les Spurs de Wemby contre les Clippers de Los Angeles et de Tyronn Lue et James Harden et Kawhi Leonard. Et vous voyez qu'on commence directement avec un jump shot de Chris Paul, mais que se passe-t-il? Surprise du chef, les Clippers switch le pick and roll. Et c'est très étonnant parce que c'est pas leur schéma de base déjà, mais parce que même Zubac c'est pas non plus un pivot de switch, c'est plutôt un mec qui va attendre très bas, faire un drop, bloquer l'accès au panier, etc. Et là on le voit switcher. Mais alors quel est un peu l'intérêt de ce plan de jeu? C'est la première action et on exécute déjà ça. Le but c'est très simplement avec un switch que on ne concède aucun décalage et donc on vient de suite tuer et neutraliser le pick and roll totalement entre Wemby et Chris Paul. Comme ça, il n'y aura pas de pick and roll et ensuite alley-oop et ensuite pick and pop de Wemby et ensuite éventuellement pull-up à 2 points ouvert et pas contesté face au drop de Chris Paul. Donc là, le switch permet totalement de neutraliser ce pick and roll. Et d'ailleurs, regardez, c'est Kawhi Leonard qui est mis sur Chris Paul. Pourquoi? Parce que après le switch de ce pick and roll-ci, hop, on se retrouve avec Kawhi sur Wemby et pas un petit qui défend Chris Paul et qui switch, un petit qui va switcher sur Wemby. Non. Donc on a tout préparé. On switch, on essaie d'attirer un peu les Spurs plutôt sur du 1 contre 1 moins rentable, sur aussi du jeu un peu plus statique et surtout miser sur le fait que Chris Paul à son âge il sera pas capable tout le temps de nous punir. D'ailleurs là il met un jump shot un peu contesté, tant mieux pour lui, mais Chris Paul va être un peu un non-facteur dans ce match là, vous allez voir. Et puis on part de l'autre côté, un set en horns avec sortie d'écran pour que Zubac aille s'installer au panier. Il y va, sauf que voilà Wemby est bien résumé, manque de puissance mais on s'en fiche. C'est un peu l'idée du profil. Donc le horns, un tout en haut, un 2 en tête de raquette et 2 dans les corners, pass entry vers la droite, pardon, et puis Powell qui va poser cet écran. Wemby se fait pas prendre dans l'écran, mais mine de rien, vous voyez que Zubac peut prendre la position sous le panier, il est carrément sous le panier, et là, Wemby peut pas repousser, il a au niveau du contact, vous voyez à quel point, hop, il se fait un peu pousser sur le coup d'épaule, sauf que il est tellement grand, on l'a vu l'an passé aussi avec Jokic, même quand Jokic le dégageait du chemin sur la puissance, ça marchait pas parce qu'il y avait quand même les longs bras par-dessus. Et puis là de nouveau, un autre exemple où ça switch, cette fois c'est Devin Vassell à la baguette, le pick and roll avec Wemby, on switch, Zubac qui va aller sur Vassell et c'est qui? C'est Derrick Jones Jr. qui reste sur Wemby. Donc pas de alley-oop, pas de pick and pop, pas de rien du tout, pas de drive, pas de pull-up. Bref, pas de décalage, 1 contre 1. Et en plus, aide ici de Kawhi qui va faire un stunt. Et on récupère la possession. Voilà, stop défensif, c'est exactement ce qu'on veut. Après, ça ne marche pas toujours. Regardez ici, avec cette fois, c'est pas Vassell, c'est Stephen Castle. Bon. Je peux dire du bien, moi je commence à tomber amoureux du joueur, mais pour le coup on a cet aspect où on switch de nouveau, donc Zubac qui va aller sur Castle, et autant Castle il a pas le pull-up à 2 points ni à 3 points, mais regardez le dribble in and out, feinte de aller à l'intérieur et hop, je ressors à l'extérieur, je vais driver. Bon, c'est clairement un aspect où c'est un pari à l'échelle globale du match où tu te dis que les Spurs vont être moins capables de mettre ça 1 contre 1 que nous de l'autre côté avec Kawhi et Harden. Dans l'idée, c'est un peu ça la théorie de ce plan de jeu. Et puis on passe de l'autre côté de nouveau avec cette fois-ci une veer action, et d'ailleurs, vous le voyez, également un switch de la part de nos amis les Spurs avec Wemby qui va prendre totalement Powell qui n'a nulle part où aller. Avec toute cette longueur, il peut pas prendre le tir, il ressort de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, c'est fait exprès, c'est Derrick Jones Jr. qui a été abandonné à 3 points. Donc reprenons un peu l'action depuis le début, c'est juste une veer action. Donc veer c'est quoi? C'est Zubac, veer V-E-E-R, pardon. Zubac qui fait semblant de venir poser un écran ici pour Harden, mais en fait non, il continue sa course pour poser un écran pour un shooter qui vient vers le ballon. Voilà, fin de pick and roll, et en fait non, je continue, je vire, hop, ici même, le shoot. Wemby qui prend la responsabilité, qui va switcher sur Powell, et également le tag depuis le côté faible. On regardez aussi Chris Paul qui vient un pied dans la raquette déjà, qui abandonne totalement le shooter, ou plutôt le non-shooter côté faible. Je couvre le roll éventuel et puis on ressort plutôt à l'extérieur. Donc voilà, là aussi la défense des Spurs qui exécute bien son plan de jeu. Et puis ici un exemple de pourquoi est-ce que ça switch. Regardez, cette fois-ci ça ne switch pas et tiens, qu'est-ce qui se passe? Allez hoop et dunk. Voilà exactement pourquoi Tyronn Lue, alors même que c'est pas leur schéma, alors même que Zubac de base ne fait jamais de switch, en tout cas très très peu. Là regardez, c'est un exemple où on reste en défense traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va pas switcher, c'est juste Zubac qui va rester un peu en retrait. Voilà, une espèce de drop. Kawhi aussi reste sur Vassell, donc 2 sur le ballon. Et donc 2 sur le ballon, qu'est-ce qui se passe? Wemby est libre, le alley-oop, parce qu'il y a un décalage et donc il y a un alley-oop et c'est puni. Donc voici exactement pourquoi est-ce que Tyronn Lue sort cette carte du switch all. De l'autre côté, vous avez vu Wemby, le pick and roll, merci à Mitch Johnson d'ailleurs, hop ici, mais pick and roll, merci pour la réalisation. Kawhi qui va attaquer Wemby, sauf que Wemby bloque l'accès au panier, il fait son job, voilà, pas de problème. On force plutôt Kawhi à rester, non pas à l'extérieur, mais pas à aller jusqu'au panier. On te laisse dans la zone un peu mi-distance, sauf que mi-distance, c'est un peu ses spots, le shot making de Kawhi qui, je pense que sur une majorité de matchs, si tu lui donnes ce tir là un peu facile,
il peut te punir. Donc c'est ce qui est fait et ça va être un peu une bataille de shotmaking. Qui va être capable de mettre ses 1 contre 1 niveau Spurs, qui va être capable de mettre ses pull-up à 2 points niveau Clippers. Là d'ailleurs vous le voyez, pick and roll, ça switch de nouveau, voilà, avec Zubac qui va sur Chris Paul, vous le voyez, et cette fois c'est James Harden qui va switcher sur Wemby. Donc qui dit switch dit mismatch, donc on s'installe au poste bas, on te file la balle, et là c'est même pas trop de power move, c'est juste un mec plus petit, je shoot par dessus, mais j'ai même pas besoin de sauter, regardez, il a même pas besoin de sauter, il fait déjà une tête de plus que James Harden, je score facilement, donc voilà, il y a un peu ce côté où si les Spurs veulent battre cette défense, il faut les mettre 1 contre 1, c'est toute l'idée de ce schéma, et là pareil, de nouveau, c'est-à-dire que les Spurs, on reste en drop, même en deep drop, c'est-à-dire qu'il est très profondément et très bas dans la raquette Wemby par rapport au niveau de l'écran est ici, il est très très bas. Pourquoi? Pour bloquer l'accès au panier. Sauf que s'il y a bien un mec qui est capable de punir, même si tu ne me donnes pas l'accès au panier, c'est Kawhi Leonard qui reste à mi-distance et qui met le pull-up. Donc les Clippers 11, les Spurs 14 pour l'instant sur ce tout début de match. Et là vous voyez aussi un 3 points de Stephen Castle, toujours le même système que tout à l'heure, c'est-à-dire 2 postes d'écran pour tenter d'obtenir des switches. Voilà, donc le premier écran, Harden switch sur Chris Paul, le deuxième pareil, Zubac switch sur Chris Paul et Harden prend Wemby. Mais cette fois-ci, comme l'action d'avant, on a eu un post-up facile. Que fait Kawhi? Il abandonne totalement Castle, il vient faire un stunt, il vient dézoner pour protéger et empêcher que Wemby plonge au panier et s'installer ici au post-up comme tout à l'heure. Donc il dézone et donc forcément il dézone en laissant à 3 points un non-shooter ouvert. Donc là les Clippers sont totalement contents, et si vous avez suivi un peu le dernier épisode contre les Lakers, vous avez vu que à quel point les Clippers sont aussi une défense extrêmement active sur ces stunts, sur ces positionnements off-ball. Et puis là Wemby va sur le banc, pick and roll, James Harden avec notre ami Norman Powell, un premier écran ici, puis après le premier écran, Zubac pose un écran pour le poseur d'écran. Voilà. Et en effet, vous avez vu, flare screen, on va s'échapper au panier, et comme il n'y a pas Wemby, voilà, protection de panier n'est pas assurée. C'est un peu l'idée. Et d'ailleurs, je crois que le pivot backup sur ces minutes, c'est qui? C'est Jeremy Sohan. Mais sauf que Sohan, il est aussi très bon on-ball, donc on le met sur Harden, donc on a encore moins de protection de panier. Mais bref, donc le système, c'est un écran et un screen de screener, on appelle ça aussi un STS, où le screener, ici, le poseur d'écran, c'est Powell, et on screen the screener, un écran pour le poseur d'écran qui se rééchappe ensuite. Notre ami Barnes ne switche pas comme il le faudrait ici, en tout cas pas à temps. Champagne y revient, mais un peu en retard à cause du premier écran, et l'accès au panier est facile parce que Wemby attend sagement sur le banc. Et de l'autre côté, joli contre-move de la part de Sohan qui va libérer un pull-up pour notre ami Chris Paul. Et vous voyez que quand Wemby n'est plus là, finalement, on craint un peu moins, on craint beaucoup moins même cet aspect de alley-oop, de catch and shoot, de pick and pop sur le pick and roll. Donc finalement, il n'y a pas de switch. Il n'y a pas de switch. Zubac, il fait un peu comme d'habitude, il reste en drop, et James Harden va essayer de traverser l'écran. Également, notez qu'il n'y a pas que le drop, il y a aussi, on l'a expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que la défense des Clippers fait beaucoup de ice defense. Donc regardez, ice, c'est quoi? C'est Harden qui empêche que le porteur de balle aille driver plein centre, driver au milieu, voilà, main droite, main gauche, quel que soit le côté. Le but, c'est d'empêcher que ça drive au milieu de la raquette. Voilà, donc il se positionne pour orienter, regardez, pour que Chris Paul aille vers la ligne de touche, plutôt vers l'extérieur. Mais donc Sohan, qui était en train de poser un écran pour que ça parte dans ce sens-ci, finalement il dit attends, je m'ajuste, vu que Harden est comme ça et que ma pose d'écran ici elle ne sert à rien, il empêche Chris Paul de prendre l'écran, je change l'angle de l'écran, hop, je me décale et finalement je pose un écran dans l'autre sens. Ou ok, Chris Paul part vers l'extérieur, mais avec un écran posé dans ce sens-là, finalement il y a une bonne séparation qui est créée, et donc c'est ce qui est fait. Chris Paul est ouvert à 2 points, Zubac attend un peu bas, donc je dégaine le pull-up, d'ailleurs même pas à 2 points, à 3 points, pardon, pull-up à 3 points, voilà. Donc pour le coup, je pense que Sohan, il a quand même plein de défauts, mais là on voit quand même ce très bon ajustement face à une ice defense, il lit ce qui se passe, il s'ajuste, bonne pose d'écran, Chris Paul, ça dégaine, et bingo. Donc voici, on repart de l'autre côté, Sohan d'ailleurs qui défend James Harden, il reste accroché ici au contact une première fois, deuxième poste d'écran, cette fois-ci on arrive à forcer le switch avec Jones sur le rescreen, hop, ici, un bel écran, donc Keldon Johnson va sur James Harden, et comme ça on n'a pas le même mismatch, on n'a pas le même match-up, et Harden veut attaquer Johnson qui est plus facile à attaquer que Sohan, il passe entre les deux, il va au panier, rebond offensif. Et là, encore une fois, je peux pas m'empêcher de noter que le poste 5, pour le coup, s'appelle Sohan, mais sauf que le poste 5, c'est un small ball et c'est surtout un mec qu'on utilise beaucoup sur le meneur. Donc là, en fait, il n'y a pas de poste 5, il n'y a pas de big sur le terrain. Regardez, c'est Trey Jones, c'est Harrison Barnes qui est un poste 4, mais bon, de base, c'est un 3, quoi, en termes de morphotype et même de défense off-ball, il est pas top en protection de panier. Champagny et Keldon. Donc là, l'accès au panier est très très facile, aucune protection de panier ici même. Barnes fait semblant et surtout rebond offensif.
défensif. Donc voilà, il y a clairement un problème de minutes de pivot backup sur ce match-ci où quand il y a pas Wemby, bah finalement c'est un peu porte ouverte à l'intérieur. Et puis si vous le voyez, 2 sur Harden, ça kick out et Batum qui va scorer avec ici un jeu de main à main, alors même une zoom action, donc un écran, un dribble end off pour Harden qui va débouler, prendre le ballon avec un premier écran pour affecter un peu Soran. Voilà, c'est ce qui est fait, il récupère la balle. Sauf que pas de switch, cette fois-ci les Spurs eux se battent pour qu'on garde un peu Soran, qui est un très bon défenseur handball, on puisse le garder sur Harden, c'est ce qui est fait. Et là vous allez voir le cut, parce que sur l'aile on a Derrick Jones Jr, mais c'est pas un bon shooter, donc là c'est un peu nul de l'avoir lui à une passe près. Vous voyez d'ailleurs que Keldon Johnson l'abandonne totalement pour zoner, donc qu'est-ce qu'il fait? Je coupe dans le dos, et c'est un très bon shooter qui remonte, c'est plutôt Nicolas Batum, comme ça quand il y a prise à 2 sur Harden, on ressort pour un bon shooter, et bingo. Voilà, donc le quadrillage du terrain pour que l'isolation de Harden soit fructueuse, on va dire. Et puis là, une action en stagger qui a failli être interceptée. Stagger, c'est quoi? Hop, ici, c'est 2 écrans off-ball pour Amir Coffey qui remonte prendre les 2 écrans. C'est ce qui est fait. D'ailleurs, notez que Wemby est de retour sur le terrain. Et il est également de retour sur le terrain en défense, entre guillemets, défense de Terrence Mann, qui était un non-shooter. Donc en fait, on met Wemby dans ce rôle de libéro défensif pour lui dire, tu abandonnes Terrence Mann, tu t'en fiches de son shoot et tu rôdes autour du panier. Voilà, c'est un peu l'idée. Et vous allez voir donc Soran toujours sur Harden après cette première action, prise à 2 carrément qui se déclenche ici avec Mitch Johnson qui fait le call. Vas-y, prise à 2, il dit à Vassell. Voilà, il faut que tout le monde vienne compenser. Batum capte la balle, bon mouvement des Clippers, sauf qu'autour du panier, il y a Wemby et une fois, 2 fois, 3 fois, et il a intimidé, il a empêché un tir au panier. Là, on a littéralement ça, c'est-à-dire que regardez, vous allez voir un peu l'activité off-ball des Clippers pour essayer de donner de l'espace et pour couper dans le dos de la prise à 2 qui est ici, mais surtout donc regardez Wemby qui abandonne Terrence Mann ici même, et quand ça coupe dans le dos, Kevin Porter Jr. hop, mince, non, je prends pas le tir ici, j'ai travaillé, non, toujours pas ici, non, j'ai pas envie, tiens Terrence Mann, toi, vas-y si tu veux, non, je prends pas, et je prends plutôt un fadeaway à 2 mètres du panier plutôt qu'un tir au panier. Voilà, le pouvoir Wembanyama, l'intimidation qui, au-delà de contrer des tirs, même il les empêche. Même plus souvent, il empêche des tirs qu'il ne les contre, donc le total de contre par match est presque un peu trompeur. On repasse de l'autre côté ici avec Wemby en poseur d'écran, pour un écran comme ça à ligne de fond, et en fait non, il repop dans la raquette face à Terrence Jones. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à la base il est défendu par Batum qui joue small ball 5, on va dire pivot backup petit Batum, et sur l'écran ça permet d'obtenir un premier switch qui est Terrence Mann. Voilà, donc Terrence Mann, le petit Terrence Mann switch sur Wemby, et une fois qu'on a ça, hop, Wemby va flasher milieu de la raquette pour attaquer son mismatch le plus petit. On y va, coup d'épaule, on prend la faute parce que ça se resserre autour de lui. Et voilà, bon travail, un bon petit système pour obtenir un mismatch pour Wemby. Et de l'autre côté, pareil, hein, vous voyez que Wemby toujours sur le non-shooter, toujours sur le petit Terrence Mann qui va pouvoir l'abandonner pour rôder autour du panier. Jeu de main à main entre Kevin Porter et James Harden qui peut aller au panier et qui va forcer un peu. Là, c'est un peu dommage parce que je trouve ça dommage que Wemby justement fasse pas le pas de côté pour venir aider, quitte à forcer un kick out, forcer un kick out à 3 points pour Terrence Mann, mais on s'en fiche. Là pour le coup, Soran il reste bien en face, mais vous avez vu que Harden au niveau du coup d'épaule, même si Soran est en face, il arrive quand même à se créer un chemin jusqu'au panier. Donc voilà, James Harden et son incroyable saison 2025 qu'on n'attendait pas avec un tel volume d'utilisation. Et puis là, le passing de Wemby, magnifique, c'est son système favori. Il commence depuis le corner et un écran pour remonter ici. Soit je remonte et je prends un pull-up, soit si la défense est en retard, hop, je curl au panier et je vais driver. Bref, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Un écran, il y va, ça switch avec Kevin Porter qui le bump un peu, voilà. Donc ça switch un peu de facto, et Batum qui essaie de tricher ici par derrière, qui se dit mince, c'est un mismatch, mais est-ce que je pourrais pas piquer le ballon par derrière sans qu'il le voie? Sauf que il a des yeux derrière la tête. La passe est magnifique, donc Wemby et son passing qui permettent de punir. Là pareil, vous avez vu, alors mince, j'ai coupé un peu tôt, mais on a pareil la même action qui donne un switch avec Kevin Porter Jr. qui switch sur Wemby. Voilà, donc Wemby va essayer de s'installer au poste bas contre le plus petit. Non, ça re-switch une première fois, une deuxième fois, ça y est, on y est. Kevin Porter face à Wemby, un mismatch. Est-ce que les Clippers vont venir aider? On y va, on attaque le plus petit, ça ressort, extra passe, et Mamou pour le 3 points. C'est loupé, ça, presque un peu dommage qu'on n'ait pas eu un Wemby qui force un peu plus, mais bon, en même temps il y a un peu ce côté bonne lecture, on va dire, où Batum dézone largement face à un bon shooter qui est Devin Vassell. Devin Vassell est à une passe près, donc là on peut dire que bon, c'est dommage qu'il insiste pas plus face à Kevin Porter, mais il vient fixer la défense, et quand Batum se rapproche de lui, jeu kick out, extra passe et 3 points catch and shoot ouvert généré par la menace de Wemby. C'est quand même très bien. Donc on reste à 36-32, les Spurs à +4 dans ce début de deuxième quart-temps, et la post-up de Kawhi. Harden est sorti, c'est désormais Kawhi qui va mener l'attaque. Le post-up qui attire à lui des défenseurs.
Heureusement, Terrence Mann qui ressort, le décalage est déjà là, on va jusqu'au panier. Mais malheureusement, c'est loupé à la fin. Mais voilà, c'est l'attaque des Clippers, c'est très simple. Hein, je répète à chaque fois, mais c'est pas non plus des tonnes de mouvements. C'est très simple, juste un mismatch et on l'attaque. Et comme là, la défense se resserre tout autour de Kawhi, ça ressort. Et vous voyez à quel point aussi Wemby abandonne totalement notre ami Terrence Mann. Il s'en fiche de Terrence Mann dans le périmètre, sauf que cette fois-ci, Terrence Mann en profite. Il va pas prendre le shoot, juste il en profite pour faire le connecteur, extra passe et ressortir. Juste dommage qu'à la fin il n'y ait pas le tir pour les Clippers, mais le décalage avait été créé. Merci à Kawhi Leonard. Et puis là, juste, vous avez vu encore une fois, on a Kawhi qui défend Wemby, donc c'est pas un poste 5, mais on va dire qu'il y a quand même la taille et la puissance pour que ça tienne plutôt pas mal. Voilà. Et sauf qu'on a un écran, un changement ici côté faible. Enfin, c'est même pas un écran, c'est juste on change de position. Et donc c'est Terrence Mann qui doit remonter et qui prend Wemby. Donc le switch peut-être un peu évitable, vous allez me dire. Mais heureusement, Nico Batum vient aider et donc force Wemby à lâcher la balle. Et Stephen Castle doit donc prendre un pull-up. Voilà, il y a clairement ce côté, je répète à chaque fois, mais les Clippers, leur priorité, c'est la raquette. La raquette, empêcher d'entrer dans la raquette, quitte à dézoner. Comme là le fait Batum, regardez, il va jaillir de suite pour barrer la route à Wemby. Et la balle ne touche quasiment pas la raquette, à part tout en haut de la raquette, là, sur le flotteur de Castle. Donc bonne possession défensive une nouvelle fois. Et puis là, kick out, 3 points, et cette fois-ci il est rentré avec toujours ce même principe de, alors c'est plus Terrence Mann, pardon, c'est Wemby qui défend Derrick Jones Jr. qui est lui aussi plutôt considéré comme un mauvais ou moyen shooter, voilà. Donc le but c'est que on te met sur un moyen shooter pour que tu viennes aider au panier en l'abandonnant. C'est ce qu'il fait sur l'action de Kawhi, il vient aider, il fait son job, il force l'extra passe vers un shooter un peu plus moyen. Voilà, le tir est mis. Donc tant mieux pour les Clippers, mais c'est exactement ce que veut la défense des Spurs. Donc tant mieux, bonne action de la part de Wemby ici à mon avis, même pas que à mon avis. Et puis pick and roll, step up screen ici, vous avez vu que ça a recommencé à switcher parce qu'on ne veut pas concéder un décalage sur le pick and roll. Alors c'est pas Zubac, c'est small ball et c'est Batum. Donc à la limite Batum, on est moins surpris que ça switch, mais l'idée c'est toujours la même qu'avec Zubac, c'est-à-dire switcher l'écran, switcher le pick and roll, comme ça on n'offre pas un roll au panier libre, on n'offre pas un pick and pop, on n'offre pas un drive facile, non, on switch comme ça, pas de décalage, c'est ce qui est fait. Avec en plus, vous voyez, dès qu'on a le switch, Jones est devant, mais donc c'est protégé aussi derrière par Kevin Porter Jr. qui vient déjà un pas dans la raquette pour hop, au cas où, prendre un sandwich et empêcher un post-up facile, voilà. Et derrière, Batum qui va tenir le 1 contre 1. Il coulisse, le vieux Batum, mais toujours excellent Nicolas Batum. Et voilà, il y a aussi c'est le problème, c'est que sur un switch, il y a 2 mismatchs, il y en a un qui est ici, mais celui-là, Batum il le gère. Par contre, il y en a un deuxième, c'est que forcément, t'as un gros qui est défendu par un petit, aussi au niveau du rebond offensif. Et donc là, voilà, c'est aussi une manière de punir le switch. Hein. On n'y pense pas souvent, mais je crois que j'en ai parlé l'an passé sur un match des Lakers où Davis punit les switches comme ça, justement face aux Clippers, avec rebond offensif sur rebond offensif. Mais voilà, on pense toujours à punir les switches par rapport au ballon, mais aussi voir et se concentrer sur le rebond offensif. Ça peut aussi être une manière de punir les switches et empêcher même que l'équipe continue de switcher parce que c'est un tel mismatch au niveau du rebond que oui, Wemby lève le bras, il est 4 étages au-dessus des petits qui défendent sur lui. Et puis là également, Wemby est ici, vous le voyez. L'action c'est un simple jeu de main à main. Norman Powell qui va tenter d'attaquer. Ça pick and pop sur Batum, mais excellent close-out de Mamou. Donc qu'est-ce qu'il fait? Feinte de tir et j'attaque le panier. Mais qui est au panier et qu'est-ce qu'il attend? C'est Wemby. Et donc là, Batum se dit moi je le connais bien Wemby, je vais pas prendre le tir. Je donne la balle à Derrick Jones, vas-y, toi si tu veux, tu prends le tir. Et Derrick Jones se dit mais non, moi non plus. Hein. Moi non plus, j'ai pas envie. Hein. J'ai pas du tout envie. Et puis à la fin, Kawhi face à Castle. Et heureusement, ça continue un peu de bouger. Et merci Kevin Porter qui, pour les Clippers, vient un peu sauver la possession sur ce cut sorti de nulle part. Et layup plus la faute au panier. Donc voilà, on passe à 41-38 ici, milieu de second quart-temps. Pistol action, Stephen Castle qui attaque Kevin Porter Jr. C'est la bonne décision et il va prendre la faute. Voilà, ça j'aime bien. Alors pardon, j'ai coupé peut-être un peu tôt. Donc il balance la balle. Pistol action, c'est un peu je remonte la balle sur l'aile et je fais et pick and roll entre petits, grosso modo. Et donc là, qu'est-ce que ça fait? Vous avez vu les Clippers qui vont switcher, Kevin Porter qui va switcher et qui va aller sur Stephen Castle, et Castle qui en profite de suite, il attaque, il attend pas que ça se ralentisse, il attend pas, il recule, il fait l'isolation, non, on attaque de suite, on attaque le contact, on drive au panier. PS, j'adore Stephen Castle, je vais le répéter à chaque fois, mais voilà, bonne attaque créée par Castle ici même, et puis là, en défense sur Kawhi Leonard, vous avez vu le terrain qui se rétrécit beaucoup et très vite en tête de raquette, Chris Paul qui dézone vis-à-vis de Kevin Porter, voilà. C'est pas un contre un, on dirait que c'est une isolation, mais en fait on est 2 contre 1 en tête de raquette, donc on t'empêche d'agir.
Le cut dans le dos de LED de la part de Kevin Porter, ça marche. Enfin, ça marche un peu, mais vous voyez qu'il va pas non plus aspirer la défense et aspirer Wemby. Hein. Ça, Wemby reste toujours en position. Kawhi Leonard face à 2, et donc comme ça a pas marché, on va servir Kevin Porter sous le panier. Comme on n'a pas réussi à attirer Wemby, ça veut dire qu'on est libre sous le panier, et excellente lecture, excellente passe de la part de Kawhi. C'est un aspect sur lequel il a beaucoup progressé depuis son arrivée aux Clippers, au-delà du fait que d'avoir appris à planter des arbres, wink wink, mais non, mais le passing, c'est un truc qu'il avait pas aux Spurs, qu'il avait pas aux Raptors, et là, je trouve que cette lecture de voir qu'il y a 2 face à lui, ok, mais surtout la passe par-dessus à une main comme ça là, magnifique pour trouver un peu le joueur ouvert sous le panier. Bon, dommage que le joueur ouvert ne mette pas sur les up, ça c'est une autre histoire, mais la passe en tout cas est de qualité. Toujours ce système un peu qui est très basé sur l'isolation pour les Clippers, avec le passing de Harden ou donc de Kawhi pour finir ça quand c'est pas le scoring. Et puis là pareil, pistol action, sauf que cette fois-ci vous avez vu que cette fois-ci Chris Paul garde au niveau de la get action. Alors get action on s'en fiche, mais grosso modo c'est plutôt que faire une pistole où il dribble vers l'écran, il dribble et voilà, ça c'est un pick and roll normal. Get action c'est je balance la balle et je viens off ball la chercher, donc c'est un jeu de main à main. Bref, cette fois-ci c'est l'option de keep up, le jeu de main à main. Chris Paul la garde, garde la balle, s'enchaîne avec un pick and roll pour attaquer Zubac ici même, ça ressort à 3 points, mais à 3 points c'est Castle, donc pas de décalage créé ici sur l'action, mais 1 contre 1, et Castle qui juste place un très bon premier pas. Et quel est un peu le secret aussi, c'est que vous avez que Wemby défendu par Zubac, il va s'écarter, et donc forcément Zubac qui est le protecteur de panier doit être hop, je m'écarte avec lui et je suis coincé dans le périmètre et je ne peux pas venir aider à temps au panier. Donc pour le coup, très bon drive de la part de Castle, mais merci la menace de tir à 3 points de notre ami Wemby. Et puis là, juste un drive de James Harden ici même face à Wemby, et je pense qu'on est bon, je pense que là on dirait de prime abord que c'est une erreur de Wemby. Regardez, Wemby il est là alors qu'il devrait plutôt être là, et en effet regardez, Harden avance, Harden sort de l'écran et Wemby n'est pas devant lui. Mais mince, pourquoi, qu'est-ce que tu fais Wemby? Pourquoi t'es pas devant lui en drop pour bloquer l'accès au panier? Voilà, on peut dire c'est une erreur de Wemby. Je pense que c'est une erreur parce que là Wemby me semble dire, j'ai l'impression qu'il communique à Castle, vas-y fais une ice defense et empêche-le de prendre, voilà, il dit ice defense, donc t'es censé être empêché de prendre de le laisser pénétrer au milieu et de le forcer plutôt vers l'extérieur. C'est pour ça que Wemby va attendre de l'autre côté. Bref, il le fait pas, Harden peut débouler dans la raquette, heureusement Wemby vient contester par derrière ici même, c'est loupé, mais comme Wemby est sur Harden, mais ça veut dire que on a un mismatch au niveau du rebond, et pareil Zubac qui peut se faire plaisir ici puisque Wemby n'est pas sur lui. Donc 2 points de plus pour les Clippers, 46-42, et de nouveau un drive de Castle, c'est quand même plutôt pas mal. Avec ce que j'aime bien, c'est le fait que là on attaque en semi-transition. Vous voyez que la défense est pas totalement en place, on est en tout début de possession offensive pour les Spurs. Pick and roll rapide entre Chris Paul et Wemby, et avec un stunt, un dézonage de la part de James Harden qui vient un peu boucher l'espace par rapport au drive de Chris Paul. C'est pas totalement voulu, hein, c'est un peu dans le feu de l'action. Bref, il est un peu trop loin de Castle qui peut attaquer dès la réception du ballon. Il le fait parfaitement, il y a un temps d'avance. Je vais en profiter, je vais au panier. Et comme en plus, Wemby pose un écran dans le périmètre, Zubac est loin du panier, donc pas de protection de panier. Et on va finir tranquillement. Voilà. Encore une très bonne action de la part de Stephen Castle, mais on n'est pas étonné ici pour le coup. Et puis toujours James Harden et Zubac, voilà, sortie d'écran, zoom action pour Norman Powell, qui va attaquer le panier, et hop, tiens, comme par hasard, quand c'est Wemby qui coulisse sur le drive, je coulisse, à la fin Powell il se dit peut-être pas, non finalement j'ai pas envie de shooter face à Wembanyama, donc kick out, et merci Kawhi Leonard de prendre et de mettre le jump shot. Bon, je pense que là, on a aussi un aspect où Keldon Johnson abandonne notre ami Kawhi Leonard pour venir couvrir un peu le rôle ici, 2 sur le ballon, donc il faut que quelqu'un vienne prendre éventuellement Zubac. C'est juste dommage parce que là, pour le coup, il faudrait que Chris Paul vienne et coulisser sur Kawhi, parce que là, il sert un peu à rien, Chris Paul. C'est dommage. Quitte à choisir, c'est plutôt Jones qu'il faut laisser ouvert plutôt que Kawhi, mais bref. Petite erreur à la fin de la possession par Chris Paul, et donc un 3 points pour nos amis les Clippers. Et puis toujours James Harden à la baguette. Sortie d'écran pour Powell qui s'arrête, qui prend le 2 points et ça rentre. Voilà. Quand on a Wemby sur le parquet, on n'essaye même pas d'attaquer le cercle. Vous voyez que directement Wemby, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Là, c'est une stagger action, donc 2 écrans off ball pour un shooter qui va remonter. Et que fait Wemby? Hop, je descends. Je sais que je crains pas le pull-up en sortie des 2 écrans. Je reste dans la raquette pour empêcher. Powell, il se retourne, il voit ça, il dit ouais, effectivement, je vais juste prendre mon pull-up. Je vais pas m'aventurer dans la raquette cette fois-ci. Donc 2 points pour Powell, et puis de nouveau
Stephen Castle, excellente action. Bon, dommage qu'à la fin ça donne pas un panier, mais toujours ce jeu un peu sur le côté entre les deux petits Chris Paul et Castle, pose d'écran, et surtout ce que j'aime beaucoup ici, c'est regarder à quel point et comment est-ce que Castle relâche son écran. Hop, je pose l'écran, on sait que ça va switcher, donc théoriquement il y aura pas de décalage, mais regardez, il relâche à l'intérieur, il pose l'écran et hop, je relâche à l'intérieur, je prends la position devant Jones, entre Jones et le panier, et comme ça c'est moi qui suis avant Jones, qui va au panier avant Jones, hop, comme ça Jones, le défenseur n'est pas entre moi et le panier ici, c'est moi qui suis entre mon défenseur et le panier, et donc je me libère l'angle de passe comme ça, la passe est réalisée, et puis extra passe ensuite, magnifique lecture, là il voit que ok, Jones est quand même revenu, mais la petite passe qui est glissée à Keldon Johnson, c'est parfait, c'est juste que Johnson à la fin ne le met pas, mais très bon retour, hein. On parlait de ça aussi, hein, le fait que Wemby dans le périmètre, ça éloigne du panier Zubac. Regardez à la fin de l'action, Zubac qui va quand même revenir dans l'action, contester et sauver cette possession ici même. Voilà, merci Zubac pour cette rotation. Mais excellente passe de la part de Castle qui n'a mené à rien, reste 2 minutes dans cette première mi-temps. Même zoom action, mais qui est refusé. Finalement, c'est Powell qui prend le ballon, un écran, un deuxième, la passe par-dessus et un tir au panier avec la faute. Et qu'est-ce que vous notez? Regardez. Qu'y a-t-il sur le terrain? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas Wemby. Donc forcément, on insiste, hein, mais l'accès au panier, la fréquence de tir au panier augmente dès que Wemby sort du terrain. Et donc là, c'est un peu ce qui se passe, puisque sur l'écran, hop, Wemby aurait été, si Wemby était sur Zubac, ça aurait été compliqué de passer par-dessus Wemby, mais comme c'est que Jeremy Soran qui est plutôt un corps d'ailier et pas celui d'un pivot, la passe par-dessus est disponible, même pour un passeur comme Powell qui est pas un top passeur, mais là, passer par-dessus Soran, c'est faisable, c'est ce qui est fait, on passe par-dessus. La rotation de Keldon Johnson, elle est là, mais elle est pas de qualité. Et donc, sans Wemby, la fête est plus folle, notamment au panier pour l'adversaire. Et puis là, on repart de l'autre côté avec cette fois-ci, c'est pas un pick and roll, c'est une sortie d'écran. Et c'est assez intelligent de la part de Mitch Johnson, le coach des Spurs intérim, mais désormais le coach officiel, de faire ce play call parce que là, pour le coup, on a une première action qui sert un peu de leurre, le jeu à deux entre Soran et Barnes, avec, regardez, notre ami Zubac qui dit, bah, tiens, on essaie encore de me coincer dans le périmètre, mais moi j'ai envie de redescendre. Au cas où, il faut que, si on a un roll ou un drive ici, il faut quand même que je redescende pour protéger le panier. Donc il commence un peu à regarder et ce leurre attire un peu l'attention de Zubac. Et donc Zubac attend un peu bas et donc sur cet écran, cette deuxième action sur l'autre aile, il attend bas, il peut pas monter, et au moment où il monte, c'est un peu trop tard, Vassell est ouvert pour le pull-up à 2 points ouvert, et bingo. Donc là, très bonne action. J'agite la main d'un côté pour mieux faire le tour de magie avec l'autre main, vous connaissez un peu ce principe sans doute. Et puis on continue, Wemby à la baguette avec Chris Paul, vous avez vu le switch au niveau du ballon, donc le pick and roll est neutralisé, voilà, Chris Paul défendu par Zubac, et donc Amir Kofi qui est très fort surtout le matin, mais qui là est sur Wemby, c'est un mismatch, donc on donne le ballon à Wemby, qui drive, post-up face à Kofi, sauf que ça résiste assez bien, avec aussi notamment, vous avez vu, des zonages de la part de Zubac qui descend en tête de raquette pour bloquer l'accès et pour ralentir un peu Wemby, voilà, donc 2 contre 1, ça ressort. Bonne décision de la part de Wemby, je trouve, parce que quand il y a beaucoup de monde autour de lui, il ressort, il fait la bonne passe, la passe simple, c'est juste qu'à la fin, ça revient en position avec d'abord ici le close-out pour empêcher le 3 points facile en catch and shoot, donc c'est bien de se jeter, c'est fait exprès de se jeter ici, c'est pas une erreur, il se jette pour empêcher le 3 points, et en plus derrière, c'est Kofi qui va récupérer ici Chris Paul, on conteste le tir, magnifique, et en effet Chris Paul loupe ce tir là, donc voilà. C'est génial, les Clippers qui sont à +5, il reste 30 secondes à jouer dans ce match, et là enfin on accède au panier avec ce que beaucoup appellent une Varejao, c'est-à-dire que regardez, Powell est là sur l'aile gauche, Zubac semble poser un écran pour que ça parte à droite, ici même, mais une Varejao, donc de Anderson Varejao, en fait il change l'angle de l'écran au dernier moment. Hop, finalement c'est pas un écran pour partir sur ta droite mais sur ta gauche, hop, au dernier moment l'écran est comme ça, Devin Vassell est pris dans l'écran et Wemby qui est monté un peu haut, il est un peu haut sur l'action parce qu'il craint peut-être le pull-up à 3 points de Powell, donc que fait Powell? Je réaccélère et je vais au panier, et une fois que j'ai dépassé Wemby, c'est facile parce que la rotation de Chris Paul elle est pas de qualité, mais voilà, tout ça part du fait qu'on a un changement d'angle de l'écran un peu au dernier moment qui libère une ligne de drive, c'est parfait. 65-58, reste 15 secondes à jouer. De nouveau, Vassell et Wemby en switch, pas de décalage. Voilà, avec au-delà même du ballon. Regardez aussi Harden qui est déjà dans la raquette. Donc là, même si Wemby fait comme Castle tout à l'heure, il relâche un peu à l'intérieur pour être devant son défenseur. Donc là, techniquement, il pourrait rouler au panier, mais James Harden est dans la raquette, prêt à réceptionner. Voilà, donc là, on a littéralement, vous voyez, un 3 contre 2. C'est pas un 2 contre 2, c'est un 3 contre 2 au niveau du pick and roll. Donc, pas de décalage. Vassell face à Zubac qui prend le pull-up contesté. C'est loupé, mais je crois qu'il y a une faute qui est sifflée. Je crois qu'il y a une faute qui est sifflée à la fin. Regardez sur Zubac, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, en effet, il laisse pas atterrir un peu
un peu tranquillement, donc faute, un peu dommage cette erreur, et donc on attaque cette deuxième mi-temps avec 65 points d'avance pour les Clippers, et ça commence bien puisque on a un pick and roll entre Kawhi et Zubac avec ce qu'on appelle un Spain pick and roll, c'est-à-dire que c'est un back screen, un deuxième écran, donc ça c'est un pick and roll normal, et un deuxième écran, un troisième homme dans l'action pour bloquer et pour empêcher que Wemby, là sur le pick and roll classique, qu'est-ce qu'il fait d'habitude? Il recule, il reste en drop, il va reculer, il va bloquer l'accès au panier. Mais quand on met un Spain, ici un back screen, c'est pour le ralentir et pour l'empêcher de reculer tranquillement. Donc que fait Wemby? Il essaie de contourner cet écran-là, mais sauf que le fait est que ça laisse un peu un 1 contre 2 facilement ici Kawhi et Zubac face à Barnes. Barnes est pris dans l'écran, donc notre ami Kawhi est totalement libre pour prendre à de l'espace pour enchaîner sur son pull-up à 2 points. Voilà, le Spain pick and roll est un grand contre-move, un grand classique contre le drop et donc notamment contre Wemby. Il y a un match à Boston où Joe Mazzulla fait ça encore et encore, le fameux, le dernier match de la saison de Wemby, le 12 février 2025. Bref, ici, le système favori de Wemby, en parlant de lui, il démarre dans le corner avec un écran, hop, pour me libérer. Position dans la raquette, c'est ce qui est fait. Le ballon arrive un peu tard, dommage. Zubac est en position, mais Wemby qui attaque le contact et qui met le panier et la faute. Voilà, très simple et un truc qu'on aimerait voir plus. En tout cas, moi personnellement, ce côté juste libérer de l'espace dans la raquette. Et là, avec ses longs bras, vous voyez en plus, regardez, je mets au ralenti, il saute en l'air pour attraper la balle et en fait, il va faire son move dès qu'il re-atterrit. Hop, j'atterris, je fais le move en un seul mouvement, et ce qui fait que l'autre est encore en train d'arriver en position, donc. Le crossover, dès que je ratterris, je le dépasse. Je prends la faute plus le panier. 69-65 ici même en début de deuxième mi-temps. Et là, vous voyez aussi un écran, un dagger screen en diagonale pour libérer une position sur son spot préférentiel. Donc un écran pour que Kawhi vienne curler idéalement jusqu'au panier. Mais sauf que regardez, Wemby qui est sur Zubac, hop, je recule et je m'occupe d'empêcher l'accès au panier, mais c'est pas grave puisque toujours pareil, même quand il va pas jusqu'au panier, ça c'est son spot à 2-3 mètres du panier, le pull-up, par-dessus Wemby en plus, le shot-making de grand Kawhi qui commençait à chauffer sur la saison 2025. Après un retour de blessure, il commençait à être très bon Kawhi à cette période de fin janvier, début février. Et puis là c'est pareil, un switch au niveau du ballon, vous allez voir Zubac qui défend sur Wemby. Un simple écran ici, voilà, de la part de Barnes. Donc Harden switch pour aller sur Wemby. On va essayer de lui donner le ballon pour qu'il attaque ce mismatch. Sauf qu'on n'y arrive pas, on bataille. Castle va-t-il arriver à lui donner? Non, il n'y arrive pas. Il va de l'autre côté. C'était bien fait. C'est manqué. C'est un peu dommage que ce soit manqué. Mais en fait, on a un peu cette idée de tout le monde qui va dézoner, parce que forcément c'est un mismatch. Donc là, vous voyez que Norman Powell dézone par rapport à Castle. Et ça, vous me direz, Castle c'est pas un bon shooter, donc ok. Même vous allez voir, tout le monde se resserre pour protéger ce, entre guillemets, 1 contre 1, mais qui n'est pas un vrai 1 contre 1. Cette fois, c'est aussi Kawhi Leonard qui va aller de l'autre côté. Regardez, hop, il fait 2-3 pas là pour s'écarter du corner, pour venir protéger la raquette au cas où, pour aider s'il y a un mismatch. Et donc, c'est là où moi j'adore Castle. C'est pas que le drive, il y a aussi le passing qui fait cette lecture. Il voit le dézonage. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance la passe directement. Quand même une lecture assez avancée, pour le coup, de la part de Castle, à la fois vision de jeu et compréhension de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, si vous n'avez pas compris encore, j'aime bien Stephen Castle, mais pour de vrai, le passing est quand même très cool chez Castle. Et là, merci à la menace de Wemby qui a permis cette passe, même si le tir n'est pas rentré à la fin. Bref, on avance, je me perds. Donc pick and roll, ça switch de nouveau, Harden sur Wemby, voilà, ça ressort sur Castle. Est-ce que Castle va arriver à lui donner la balle au poste bas? Il le fait pas pour l'instant, il a essayé d'attaquer un peu trop tôt. Alors là, pour le coup, j'ai quand même fait ses louanges. Là, je pense qu'il attaque un peu tôt. Il faudrait juste ralentir et attendre que Wemby vienne se positionner et juste lui donner la balle. Là, il le fait pas, il attaque un peu tôt à mon avis et Kawhi était en position. Kawhi arrive à totalement à le contenir, donc on n'a pas pu exploiter le mismatch. Ça y est, enfin la balle pour Wemby contre Harden, mais bonne défense, même très bonne défense. Et c'est pas pareil parce que être proche du panier comme tout à l'heure où il avait shooté par-dessus Harden, c'était facile quand on est proche du panier en post-up. Là, face au jeu, ça manque de taille Harden, mais il y a de la mobilité. Et en plus, vu que Wemby c'est un grand, il dribble relativement haut, on va dire, et donc les excellentes mains défensives de Harden, là, il voit ça, c'est plus facile. Voilà, interception. Donc un peu dommage cette lecture de Castle qui a un peu gâché un post-up potentiel contre un mismatch de Wemby. Et là vous notez également qu'est-ce qui se passe, pick and roll, Zubac qui prend Vassell et Jones qui prend notre ami Wemby. Et là c'est dommage que ce soit Vassell et que ce soit pas Castle ou plutôt Chris Paul, parce que là je pense qu'il y avait une opportunité de passe par-dessus avec en plus aucun mec en deuxième rideau qui était déjà en pré-rotation dans la raquette. Et là Wemby, regardez, Wemby pose l'écran et relâche à l'intérieur ici même. Je pense que là opportunité de passe mais qui n'est pas saisie parce que Vassell c'est pas un top passeur.
Un peu dommage, mais bref, c'est pas grave. Et donc les Clippers qui arrivent à forcer un pull-up à 3 points contesté de Vassell. Voilà, on est content, c'est exactement ce qu'on veut. Attirer les Spurs sur des 1 contre 1. Et là, c'est exactement ce qui est fait. Un jeu statique, des tirs compliqués. 65, pardon, on reste à plus 9 pour les Clippers ici. Avec pour l'instant, ils déroulent leur plan de jeu de manière extrêmement bien fait. Pardon, j'arrive plus à parler. Et puis là, voilà, là encore une fois, alors je crois qu'il y a une faute qui est sifflée à la fin, mais on voit l'intimidation de la part de Wemby avec sortie d'écran ici pour notre ami Powell. Hop, je sors de l'écran, je vais attaquer, je vais curler au panier ici puisque juste plutôt que m'arrêter pour prendre le tir, je ne peux pas parce que Vassell reste assez accroché, donc là je suis pas libre, donc je vais attaquer le panier, je drive parce que ça fait Wemby, il est là, il coulisse et vous avez vu qu'à la fin Powell il prend pas le tir, hein. Powell il prend le contact, mais je vais relâcher, hein. Je fais la passe, il y a pas de tir qui est tenté. Bon, la faute est un peu sévère je trouve, mais bref. On s'en fiche, on a vu quand même l'intimidation et même sur une faute, les mecs osent même pas tirer face à Wemby. Bref, et puis là, hop, Kawhi Leonard, ici pick and roll face à Wemby. Et d'ailleurs, vous notez, c'est plus un drop, c'est le play call un peu différent. Il y a Wemby qui sort très très haut, au-delà du niveau de l'écran. Je viens gêner Kawhi Leonard et je reviens sur Zubac. Donc le pick and roll a été endigué et donc isolation 1 contre 1 et Kawhi Leonard qui va bim, mettre le pull-up à 3 points. Ça fait aussi partie du plan de jeu, hein, je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un peu ce côté de vouloir switcher, c'est on attire un peu les Spurs sur des 1 contre 1, sachant que nous-mêmes, sur ce jeu des 1 contre 1, on est meilleurs. Harden et Kawhi, en général, ça va être beaucoup plus souvent des paniers sur 1 contre 1 que des Castle, que des Vassell, que des Chris Paul à 39 ans, etc., etc. Là, de nouveau, pick and roll, Chris Paul et Wemby, donc ça switch comme ça, pas de décalage. Voilà, James Harden qui fait l'effort, qui reste sur Wemby. Voilà, Wemby qui fait feinte de tir, mais finalement, c'est pas tenté puisque Harden est par là. On ressort sur Chris Paul, ouvert à 3 points, et c'est loupé. Et c'est un peu dommage parce que bon bah là voilà, Zubac il avait un peu dézonné par rapport à Chris Paul pour justement venir aider. Et d'ailleurs là, je crois qu'il fait signe. Regardez la main de Zubac, il fait signe à Powell de venir monter parce que effectivement Powell il a aucun intérêt à rester dans le corner sur Castle. Donc là erreur de Powell qui aurait dû monter sur sur le meilleur shooter, il le fait pas. Catch and shoot ouvert. Encore une fois, le tir ne rentre pas. C'est dommage de la part de Chris Paul, mais pour le coup je trouve que c'était un bon tir qui avait été généré par la menace de scoring et par le passing de Wemby. La menace de scoring qui fait que l'aide vient vers lui et le passing, la bonne lecture, la passe simple. Et parfois il fait ok, les passes flashy c'est cool, mais parfois les bonnes actions très simples, pas flashy, sont d'autant plus valuables. Et puis là, en parlant de menace au scoring, Kawhi Leonard, une sortie d'écran, merci la réalisation, on voit pas l'écran mais c'est pas grave, il va sortie d'écran vers le corner, vu que Barnes s'est pris dans l'écran, Wemby est obligé de step up pour empêcher ce tir, il se jette et encore une fois, le passing, la très bonne lecture de la part de Kawhi qui voit ça, qui passe par-dessus ou plutôt par le côté, enfin autour de Wemby pour notre ami Zubac qui vient faire le flotteur. Et à noter aussi pourquoi ça marche. Enfin, ils sont un peu chanceux que ça marche puisqu'il reste à peine 2,5 secondes sur la possession. Donc là, Wemby se jette aussi parce qu'il se dit il y aura pas de passe, il y a pas le temps de faire une passe. Donc là pour le coup, faut être un peu plus clément aussi je pense par rapport à ça, par rapport à cette rotation où OK, les Clippers arrivent à déclencher un tir à la fin mais dans l'idée, c'est pas pareil de se jeter comme ça avec 24 secondes restantes ou avec à peine 2 secondes restantes évidemment. Et puis là, hop, encore cette fameuse pistol action, les petits entre eux sur le côté et surtout get action. Donc c'est pas un pick and roll classique, c'est je jette la balle et je vais la chercher. Get action, voilà, sauf que là, encore une fois, Chris Paul garde la balle. Donc pick and roll ensuite avec Wemby et truc assez intelligent, c'est que c'est le même système qu'en première mi-temps, mais on met Harrison Barnes sur l'autre côté de la raquette. Et quel est un peu le but, c'est que on sait que a priori ça va switcher sur l'écran, mais là, on va essayer de faire un jeu en triangle avec Chris Paul vers Barnes qui lui aura un meilleur angle de passe pour servir Wemby. L'idée, c'est que, regardez, là, on a Wemby qui va relâcher son écran à l'intérieur. Donc, même s'il y a un switch, il aura la position préférentielle. Là, vous voyez que le fait que Chris Paul lâche la balle, ça permet, en tout cas, dans l'idée du système, de passer par un point d'appui qui a un meilleur angle de passe pour trouver Wemby au panier. Sauf que, malheureusement, regardez, la passe, ça n'est pas bien captée et c'est ce qui gâche un peu ça parce que là, s'il capte la balle à ce moment-là, il y a juste à faire une extra passe ici et Wemby va dunker au panier. Donc, on perd un peu de temps, c'est dommage, mais le système était magnifique de la part de, je l'ai pas vu, mais regardez la réaction de Mitch Johnson qui se dit, ouais, mon système est parfait, c'est parfait. Ah, mince! Il tape dans les mains tellement il est dégoûté. Mais bref, donc, Powell a le temps de faire la rotation et donc, on kick out vers le joueur qui est ouvert, c'est pas Wemby, c'est Castle qui prend le 3 points. Heureusement, il le met. Voilà. Là, parfois, il vaut mieux être chanceux que bon, hein, comme dit l'expression anglaise, américaine. Très bon système qui ne va pas au bout pour les bonnes raisons, pour les raisons voulues en tout cas, mais ça fait quand même 3 points. Et donc, on est à 83-70, 13 points d'avance en ce milieu de troisième quart-temps.
Harden ici avec encore une sortie d'écran pour impliquer et pour cibler notre ami Victor Wembanyama. Voilà. Et là, que fait Wemby? Est-ce que je monte parce qu'il y a la menace de pull-up et de mi-distance de Kawhi qui est un des meilleurs de NBA? Mais si je monte, ça veut dire que Zubac va être seul au panier dans mon dos, ou est-ce que je reste bas? Mais du coup, Kawhi va être libre. En l'occurrence, pas de switch ici. Barnes pris dans l'écran. Donc, pull-up facile à 2 points de Kawhi et bingo. Voilà. Bon play call aussi de la part de Tyronn Lue avec des systèmes très simples mais qui marchent. Donc c'est parfait. Là pareil, même système, vous le voyez. Chris Paul ici. Le pick and roll sur une aile avec Barnes de l'autre côté. Est-ce que cette fois-ci il va capter le ballon? C'est un peu la question. Mais sauf que cette fois-ci, vous avez vu que Powell déjà a changé. Et là on a c'est Zubac qui est à la base sur Wemby, mais regardez qu'est-ce qu'il fait, il dit hop je descends et je prends Castle, donc comme ça s'il y a une rotation au panier, moi je suis au panier, déjà premier changement, mais surtout au-delà de Zubac, regardez ce que fait Powell. Powell il a conscience, vu que c'est le même système, il sait ce qui va se passer, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'effort de hop je passe, c'est moi qui ai la position et qui suis entre Wemby et le panier. Voilà. Et ça change tout parce que regardez, si je remets le système de hop de tout à l'heure, c'est ici, non c'est là, voilà c'est là. Là, Kawhi, il savait pas. Kawhi, il a juste switché et en effet, Wemby était devant Kawhi malgré le switch et donc pouvait rouler au panier. Alors que là, vous avez vu, premièrement, Zubac qui descend et deuxièmement, l'effort de Powell de dire attends, je vais pas le laisser rouler au panier et relâcher à l'intérieur. Je prends la position et puis en plus, Zubac qui est en deuxième rideau qui va switcher, prendre Wemby. Et donc, cette fois-ci, aucun décalage. Voilà le niveau NBA des meilleures défenses de la ligue. Alors, vous me direz à la fin, Wemby a mis le pull-up, allez, on se le remet, fade away dans la raquette, il le met, c'est parfait. Mais voilà un peu le niveau des défenses d'élite et les Clippers en sont une avec que des vétérans et que des mecs qui sont très bons et très bien coachés, un coach défensif génial avec des super assistants, etc., etc. Le même système joué 2 fois. La deuxième fois, les mecs s'ajustent, ils font ce genre de petits détails qui fait que, non, le système marche plus. C'est quand même du très haut niveau, je trouve. Bref, on repart de l'autre côté. Derrick Jones qui va au panier, sauf que, qui est au panier? Tiens, c'est Wemby. Et donc là, il y a un aspect où on a un double pick and roll, Derrick Jones et Zubac. On va essayer d'attirer loin du panier Wemby, et en effet, c'est ce qui est fait. Il fait un edge, et ensuite, il faut qu'il ait le temps de recover. Donc hop, Wemby qui va monter. Et ensuite, une fois qu'il a gêné Harden, hop, il faut que je revienne. Sauf que le temps que ce soit fait, on essaie de donner la balle à Zubac. Sauf que Zubac est couvert par, regardez, Chris Paul et pourquoi est-ce que Chris Paul descend? Déjà parce que c'est la bonne action à faire, de couvrir plutôt le panier que le 3 points. Mais en plus, Chris Paul défend notre ami Derrick Jones. Donc on craint pas du tout le 3 points. Donc là, pas de roll disponible. On donne au pick and pop. Mais pareil, le close-out, c'est un soft close-out. On va pas se jeter à 3 points non plus. On y va tranquillement. On te laisse shooter. Je reste en retrait. Et quand le drive est fait, en fait, Wemby est au panier. Donc tout ceci est annulé. Merci Chris Paul. Autant tout à l'heure j'ai décrit une rotation qui a été loupée, autant là c'est parfait. Hop, je tag, je redescends, le close-out assez soft et merci Wemby de revenir en position. Donc on reste à 87-78, c'est peut-être pas fini. Une dizaine de points d'écart à peine ici. Excellente passe de Castle, un panier au bout. Il n'y a pas une assist de Castle, mais regardez, un écran, un dribble end-off. Castle va venir prendre les deux, voilà. À noter aussi que Zubac n'est plus sur le terrain, donc c'est Batum en poste 5, donc ça va switcher de manière un peu automatique. Voilà, ça switch Batum sur Castle. Sauf que, regardez, Castle lit ce qui se passe côté faible et le fait que Jones fait 1 ou 2 pas de trop vers l'intérieur. Alors c'est le schéma des Clippers, mais notre ami Jones dézone un tout petit peu pour couvrir éventuellement un rôle de la part de Soran. Donc que fait Castle? La lecture, le scan, je vois ce qui se passe, je kick out directement vers Keldon Johnson. Et en effet, une fois que c'est fait, le décalage est créé. J'attaque le décalage, extra passe, et voilà. Je parle un peu de ça, mais pour le coup, il y a des matchs où le scoring de Castle a été génial. Je crois que c'est le match contre Memphis qu'on avait décortiqué qui avait été génial. Là, vous voyez le niveau de lecture un peu avancé, que clairement tout le monde ne peut pas faire. C'est aussi pour ça que je l'aime à ce point. Mais bref, j'ai l'impression de me répéter, c'est pas une impression. Et là, pas de Wemby. Là encore, je me répète, mais pas de Wemby. Donc, Soran, pivot backup, mais qui est paradoxalement au point d'attaque en défense du poste 1. Et donc, Harden qui attaque beaucoup plus facilement et beaucoup plus sereinement le panier quand Wemby n'est pas sur le terrain. Là, vous voyez que Barnes est au panier, mais comme d'habitude, Barnes n'est pas un bon protecteur de panier. Donc voilà, Harden qui est un peu vieux, qui aime bien prendre des pull-ups, plus l'âge avance, mais quand il n'y a pas Wemby, on peut se permettre d'aller assez fort au panier. Et puis là, toujours pas de Wemby, donc l'accès dans la raquette est beaucoup plus facile et même... Alors le tir est loupé, mais merci Nico Batum pour le rebond. Mais voilà, là on a clairement le choix du personnel et fait que alors il n'y a pas de, je crois que Zach Collins n'est pas là, il doit être blessé. Je pense que l'autre backup c'était Charles Bassey aussi qui était absent sur ce match-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on est peut-être avec un Soran en backup pivot, mais on est sur un line-up qui est très petit, qui veut tout switcher. Avec en plus, au-delà de switcher, il y a aussi cette idée, regardez, de
Ben voilà, isolation, on va pas te laisser un contre un, on va essayer de quadriller le terrain autour de toi, prise à deux, mais pour faire ce genre de schéma agressif, c'est bien d'avoir des petits qui vont coulisser ici, coulisser là, etc., qui vont occuper l'espace, mais sauf que là, les Clippers, ils sont aussi très forts, hein. Terrence Mann qui fait le connecteur, qui donne sur le cut de Kevin Porter, plus le rebond à la fin de Batum à l'expérience, qui va chercher le end one, même sur le rebond offensif, et puis là, pareil, pas de Wemby, bah tiens, que se passe-t-il? Harden, un écran qui est posé très haut, et Harden qui va attaquer le panier facilement. Vraiment, regardez à quel point c'est facile quand Wemby n'est pas là. Vraiment, face à un line-up à ce point petit, Harden, même à 36-37 ans, il fait encore ce genre de dégâts, bien entendu. Et puis ici, une double sortie d'écran. Pourquoi? Pour générer un switch. Donc 2 écrans pour Castle, mais le but c'est qu'on ait non pas Kofi, mais qu'on ait désormais Kevin Porter Jr. qui switch sur Harrison Barnes. Voilà. Une fois que c'est fait, on va t'installer au poste bas. Donc ça a l'air d'être un mismatch qu'on va pouvoir attaquer au poste bas. Ok. Mais le système n'est pas fini puisque on rajoute également Wemby qui est de retour sur le terrain. Une pose d'écran, un backscreen pour un cut de Castle, en espérant qu'on perturbe un peu les switches. Vous allez voir qu'après l'écran, il essaie de popper ouvert à 3 points. C'est le cas, en tout cas juste assez ouvert. Il prend le tir semi-ouvert, alors pas non plus totalement, hein, parce que Kawhi revient bien pour le coup, mais voilà, un bon petit système qui est déroulé pour tenter de cibler, de voir si on peut pas provoquer une erreur sur le switch. Là, sur la transition, Zubac face à Castle, sauf que pour le coup ça défend bien, hein, ça défend bien dans l'espace. Il se fait pas avoir par Castle qui, on l'avait vu, hein, contre du Zakidi, contre des mecs comme ça, avait été capable pourtant de punir des gros en 1 contre 1 sur drive. Là c'est pas le cas. Bref, donc toujours Zubac qui est sur Wembanyama ici même, et vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur l'écran, le fameux système pour Wemby dans le corner qui hop, soit je curl au panier, soit je ressors, etc. Il n'y a pas de switch. Pas de switch, on a Powell qui reste en haut et Zubac qui reste en bas, voilà, donc on le gêne. Et surtout, on va pas switcher parce que Powell est un peu trop petit. Donc pour une fois, on reste accroché, ce qui permet de garder plutôt Zubac sur Wemby qui conteste ce tir-là. Et voilà. Et là, clairement, si on avait switché un peu facilement Powell, bon, plutôt qu'un tir ici contesté par les longs bras de Zubac, on aurait eu un tir facile par-dessus Powell et peut-être un panier. Donc bonne stratégie ici de batailler un tout petit peu pour ne pas switcher. Et puis de l'autre côté, un jeu à 3, poste haut, Zubac qui donne la balle à Harden. Et c'est pas fini, encore une sortie d'écran, un pin down pour Kawhi qui s'installe dans la raquette. Et bingo, voilà, shot making à l'état pur. Bon, le début de l'action on s'en fiche, mais grosso modo c'est un pin down, un écran, un down screen pour une course qui remonte, alors que back screen c'est un écran pour une course qui descend. Bon, c'est là juste des noms, ça on s'en fiche. Wemby qui ne monte pas, en tout cas pas trop, puisqu'il a pas non plus envie, il a pas envie de remonter trop, parce que imaginez que Wemby monte un peu trop, la passe par dessus pour un Zubac qui peut finir au panier. Donc là, hop, on recule, on te laisse cet espace. Castle conteste le tir, mais Kawhi Leonard restera Kawhi Leonard. Donc on est à 104-102 plus 2 à peine pour les Clippers. Reste 5 minutes et quelques à jouer dans ce match. Et revoici Wembanyama et ses pull-up à 3 points clutch. Si vous avez suivi un peu la fin de saison passée, vous vous en souvenez de ça. C'est-à-dire que sur les fins de match, il était énorme, notamment avec ses pull-up à 3 points. Le revoici pour redonner donc un point d'avance pour les Spurs qui passent à 105-104. On repart donc de l'autre côté avec les Clippers. Un écran de Jones ici pour obtenir un switch. Comme ça, Harden est défendu par Vassell plutôt que par Castle. Donc un moins bon défenseur. Mais regardez ce que fait Devin Vassell. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, je m'assois sur la main gauche de Harden. Je t'empêche d'aller à gauche et plutôt je t'oriente vers la droite. Non seulement c'est la main droite, c'est la main faible, mais en plus je t'oriente vers une aide qui t'attend au panier. Avec Castle cette fois-ci qui l'attend au panier. Harden mort sur la feinte ou plutôt mort sur le piège. Il drive, il va main droite, mais Castle le réceptionne. Donc Harden la passe à Jones, mais qui sous le panier, il y a aussi Wembanyama qui vient contester ce tir. C'est parfait. C'est parfait ou pas? Eh bien non, puisque à la fin rebond offensif et heureusement Zubac qui sauve la possession. Donc à la fin Wemby un peu énervé, mais en même temps il peut pas être partout, hein. Pour le coup il fait la contestation, donc forcément s'il conteste le tir, il peut pas aussi faire un box out de rebond sur Zubac, et donc rebond offensif facile. Là je pense que c'est Vassell, hein, pour le coup qui fait pas le box out et qui commence à partir en contre-attaque. Un peu dommage de gâcher tout ça, mais c'est pas grave puisque Devin Vassell va se rattraper. Regardez sur ce pick and roll, on est donc à +1 pour les Clippers. On attaque, le toucher de balle à la fin et on met le panier contre le drop pour le coup de notre ami Zubac. Voilà, je pars à gauche, je reviens sur la main droite, le toucher à la fin, les longs bras pour finir par-dessus. Donc 2 points, les Spurs qui repassent à 107-106, +1 pour San Antonio avec 4 minutes 40 à jouer dans ce match-là. Pick and roll, Harden et Kawhi. On a obtenu le mismatch, le bon switch et excellente passe de la part de Kawhi sous le panier pour Zubac pour punir le fait que Wemby est venu aider. Alors pick and roll entre les deux stars ici pour obtenir un switch, un mismatch, sachant que voilà, Soran est plus grand et un peu plus long, donc Kawhi Leonard ne veut pas Soran, il veut le plus petit Castle. C'est ce qui est fait. Et une fois qu'on a obtenu le switch, il va s'installer pour le 1 contre 1. Sauf que il va pas s'arrêter, il va pas juste shooter par-dessus, il va tenter d'attaquer le panier. Donc Wemby va venir aider et
encore une excellente passe de la part de Kawhi. Ici, le double pas un peu lent et avec les longs bras. La passe autour, voilà. Franchement, la passe est assez dingue de la part de Kawhi. Ce niveau de passing qu'on ne connaissait pas encore une fois. Donc, end one de la part de Zubac. Et donc, on passe à 107, 3 points d'avance pour les Clippers. Et là, un écran loin du ballon. Malheureusement, c'est loupé, mais c'est pas mal. Un écran en transition, un flare screen, donc un écran qui s'éloigne du ballon pour Wemby. Hop, je vais un peu attaquer, j'ai de l'espace au niveau de l'écran. Zubac attend un peu bas, donc il se fait avoir et je drive au panier, mais bonne protection de panier de Zubac qui a bien fait d'attendre bas finalement. Le panier est loupé. Les Clippers qui restent en contrôle dans ce match, restent 3 minutes 31. Zoom action, non, c'est pas donné à Harden. Pick and roll pour Norman Powell qui va attaquer Victor Wembanyama. Il y va. Et le coup d'accélération, je sais pas si vous l'avez vu, mais pour le coup, ici même, il accélère et là, hop, coup d'accélération pour dépasser Wemby. Ça se joue pas à grand chose, ça se joue pas à grand chose, ça se joue à vitesse réelle, regardez, à une phalange près, mais il arrive à glisser ce layup sous Wembanyama. C'est quand même assez admirable pour le coup. Donc 114 à 107, désormais 7 points d'avance pour les Clippers et voilà aussi le problème. Sur la fin de match, on avait joué avec les match-up. Regardez, c'est Harden qui défend Wemby, malgré le différentiel de taille. Mais pourquoi? Parce que on a en bonus, en roamer, quelqu'un qui va rôder autour du panier. Donc Zubac qui abandonne totalement le non-shooter Jeremy Soran pour rôder dans la raquette et protéger la raquette. Et donc en effet, quand on lui fait la passe, Soran il est ouvert mais il veut pas le prendre ce 3 points. Donc finalement rien n'est fait. On redonne la balle à Wemby qui prend un pull-up contesté loin du panier. On s'en sort avec un stop défensif, donc 3 minutes à jouer, toujours plus 7 pour les Clippers. Le pull-up à 3 points de James Harden ici, qui vient presque crucifier nos amis les Spurs avec, là encore, regardez le côté où ça semble être un écran pour partir à gauche, sur la main gauche de Harden, mais encore une fois, Zubac qui va changer l'angle de l'écran au dernier moment, hop, je pose un écran plutôt pour partir à droite, donc Soran est pris dans l'écran sur cet angle qui change au dernier moment, et puis Wemby attend un peu trop bas, mais en même temps il fait son job. Il fait son job pour le coup, c'est juste entre guillemets, Harden met le pull-up à 3 points, boum. Le voici, 117 à 107 avec 2 minutes et quelques à jouer, plus 10 pour les Clippers. Toujours Wemby défendu par notre ami Harden pendant que Zubac étant libéraux défensif, il attend très bas dans la raquette et il s'en fiche de Jeremy Soran. Le voici. Du reste, ça switch un peu sur les autres actions. Ici Harden, hop sur l'écran, on switch comme ça, pas de décalage, pas de tir ouvert. Il va contester le pull-up de Vassell. Voilà, c'est parfait, rebond défensif en plus derrière. De nouveau, pick and roll pour attaquer Wemby, c'est ce qui est fait. Kawhi Leonard qui attaque. Et voilà, et là, le contrôle du corps est absolument dément sur cette action avec Wemby qui, encore une fois, qui fait son boulot, il attend en bas, il bloque l'accès au panier. Le problème, c'est qu'il y a un différentiel de puissance qui est quand même assez énorme. Et même s'il y a un coup d'épaule qui le dégage du chemin, Kawhi Leonard perd l'équilibre un tout petit peu ici sur ce contact. Mais regardez à quel point il est capable de garder l'équilibre même en tombant et le toucher de balle en tombant. C'est quand même assez magnifique. C'est ce qu'on appelle une superstar, mesdames et messieurs. 123 à 110. Le match est quasiment plié. Et donc, sur la dernière action, le dernier clou dans le cercueil, comme tout à l'heure, comme hier. James Harden, transition, le 3 points. Exactement comme je crois que c'était hier, le décortiquage contre les Lakers, où pareil, on avait terminé sur un 3 points en transition de James Harden, qui vient finir définitivement ce match. Victoire dans ce jeu d'échecs et cette bataille tactique. Victoire des Clippers contre les San Antonio Spurs, malgré un très bon match de Castle, un très bon Wembanyama également. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique.